Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto de l'album phare et on va partir sur la page 6 et 7. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes et la vidéo de présentation de ce projet, je vous remets en petit ou en barre de description la playlist complète avec la vidéo de présentation pour voir un petit peu de quoi il retourne. Et là on va attaquer deux pages, deux grosses pages parce que les deux pages à elles toutes les deux, vont comporter une trentaine de photos. Donc ça va être quand même costaud. Donc on n'en dit pas plus et on y va tout de suite. Voilà, donc on va repartir sur le dos de celle-ci, ici et ici. Et on va partir sur la même chose que cette page-là, où on avait ceci. Donc là, ça va être exactement pareil, vous voyez. Juste la place pour un beau panorama de photos. Tout simplement. Moi, là, je vais en mettre une dizaine. C'est-à-dire que je vais en avoir 8 ici. Et au lieu d'en avoir que une là, vous voyez, je vais en mettre 2. Bon, tout simplement, je vais faire un petit livret. Donc, je vais juste rajouter un rabat ici. On aura donc l'élément qui va aller à l'intérieur de la pochette. Et tout simplement, les deux rabats là. En haut et en bas. Je vais pas vous remontrer tout. Je redonne les mesures si jamais, voilà, mais on va pas, je vais pas tout refaire. C'est exactement la même chose que pour l'autre. Donc pour le rabat de droite, un morceau, on se le rappelle, de 23,5 sur 16,5. Sur les 16,5, un pli à 1. Hop. Voilà, tout simplement. Et là, on n'aura plus qu'à biseauter et à coller ce morceau sur la droite. Pour les deux éléments internes, les deux rabats du haut et du bas pour les photos, il faut deux morceaux de 15,5 par 11,5. Il me reste ce morceau de papier. Pour économiser, je vais faire 15,2 en fait par 11,5. Vu que moi, j'ai des feuilles 30-30. Donc, je coupe toute la longueur à 11,5. Ensuite, je le retaille à 6 inches, donc 15,2. Et sur les 11,5, je vais venir faire un pli à 1 sur les deux éléments. Et ensuite, pour mon petit livret à l'intérieur de la pochette, je vais couper à pareil. Là, je vais prendre 6 inches. Hop, sur 21. Vous pouvez prendre 15,5. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. 21. Et sur les 21, je vais faire un petit pli à 10,5. Et j'aurai... Oups là, le pli, j'allais couper. J'aurai mon livret. Hop, c'est fait. Je vous explique un petit peu la configuration de la page. Là, je vais simplement rabattre comme ceci et comme ceci. Et je vais faire revenir la pochette sur le devant. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose que l'autre page. Mais ça va rendre totalement différemment. Et aussi, là, je me suis trompée. Vous voyez que je n'avais pas le nombre total de photos. Bah, c'est pas grave, je mettrai du papier design. Ça habillera un petit peu plus tout ça. Donc, pour mon cercle, pareil, hein, je fais toujours les mêmes fermetures. J'ai pris mon plus grand, je crois, qui fait 9,2. Et de l'autre côté, j'ai pris celui-là qui fait 5. Voilà, c'est toujours la même hein, au final. Et pareil, hein, je l'ai plié en deux, celui de 5. Je mets la colle ici. Et je le colle en face. Et celui-là, j'ai fait avec un cercle. J'ai fait deux morceaux. En fait, je l'ai placé comme je voulais qu'il soit. J'ai fait une marque au bord. Et après, j'ai fait un petit gousset dessus avec le massicot. Donc là, je le mets en face. Hop, comme ça. Et voilà, c'est pour vous donner les mesures. Hein, parce qu'au final, c'est exactement la même chose que pour les autres pages. Vous voyez, je suis en train de recouvrir le dessus. Je vous montre pas hein, rien d'exceptionnel. Vous faites avec votre papier. Vous recouvrez comme vous en avez envie. Mais voilà, moi ici, la pochette est devant. Donc, il y a de la place entre l'endroit où est collée la pochette et le morceau de papier ici. Moi, je vais faire un gousset. J'ai essayé, ça passe pas sous massicot, évidemment. La page précédente est très épaisse. Donc, je prends, soit vous prenez avec un dotting tool, un truc pour faire les plis assez fins. Et vous refaites un pli sur le milieu du bas. Vous savez qu'il y a entre la pochette et ce qui est collé, il reste un bon centimètre. On peut faire un pli au milieu. Voilà, j'ai marqué le pli comme je pouvais. Et en fait, ça va permettre que ça ne force pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais recouvrir. Et vous voyez, avec une feuille, j'ai réussi à faire ici. Et avec la chute, parce que j'ai coupé d'abord à 23, et ben, je peux recouvrir la pochette ici de l'autre côté. Donc là, du coup, quand je vais prendre ma mesure, je vais compter à partir du pli
Donc du coup, il me restera plus que 6 cm. J'avance, que je t'explique un petit peu ma bourde. J'étais partie pour recouvrir donc mon livret et je voulais contrebalancer le chargé bleu fleuri avec quelque chose de plus simple. J'ai choisi ce design-là. Il y avait le phare et Tutti Quanti. Donc j'ai d'abord coupé, vous voyez, sur le bas de ma page 30-30, j'ai coupé la largeur de 10, surtout long, et j'ai retaillé à 15 pour avoir, je croyais que j'avais à recouvrir le devant et le dos. Ça fait que, en fait, j'en avais pas besoin. Je me suis dit, je vais le mettre où? Donc j'ai ouvert, je me suis dit, je vais le mettre là. Et je me suis dit, bah, je vais couper le deuxième, comme ça fera l'image continue, tu vois. Donc j'ai repris au-dessus en coupant 10 par 15. Et après, je me suis dit, bah non, parce que si tu mets un autre papier là, ça fera plus l'image continue. Donc ne faites pas comme moi. Si jamais vous voulez faire l'image continue ici, vous recoupez un morceau qui fait du coup, alors attendez que je me trompe pas, 12,2 sur les 15, d'accord, pour faire l'image qui se continue si jamais vous le voulez. Parce que la bande ici, moi, elle fait 2,2. Et puis après, là, on a les 10 cm. Donc, j'ai collé le bas ici, la partie qui se continue au centre, et puis le reste en haut. Comme ça, bon, c'est vrai que quand on ouvre comme ça ressemble à rien, mais quand c'est fermé, voilà, ça habille notre panel de photos. Voilà, j'en suis à là dans la déco, et je me suis dit que cette fois-ci, j'allais mettre des attaches parisiennes sur chaque côté. Donc en fait, vous voyez que vous allez voir différentes façons aussi, parce que normalement je faisais juste un trou, je le passais dedans et j'accrochais à l'attache parisienne. Et là, je vais faire les deux. Donc j'ai déjà posé ma petite déco un petit peu chevauchée comme ça, et là le truc là vient de se péter, parce que c'est bien beau leur ficelle là. Vous savez quoi, je vais même pas la recoller, je vais la dégager. Je vais faire un trou. Donc je m'aide, vous voyez, en le mettant où est-ce qu'il devrait être. Je vais essayer qu'il passe en dessous. Donc j'ai un peu trop collé. Hop. Puis je vais faire une petite marque où est-ce que je veux que ça soit. Comme ça au moins, quand je vais percer, eh ben ça sera normalement exactement au bon endroit. J'ai même percé ma déco avec, hein, comme ça, quand je vais recouvrir derrière, bah, elle sera vraiment bien prise dedans, tu vois. Et là, normalement, hop, quand je passe, alors pareil, quand je mets mon attache parisienne, je la serre pas à fond, je laisse un petit espace pour que ça fasse comme ça. Et puis là, je réajuste. Hop, vous voyez, j'avais fait une première fois, mais c'était trop grand. Puis je refais mon petit nœud. Hop, on va le mettre comme ça. Hop, et puis du coup, je réajuste. Ça, si je veux faire un autre tour, hop, ça donne ceci. En avant, c'est parti maintenant pour la page numéro 7. Et vous voyez qu'entre-temps, ça y est, le retour des ongles. J'ai plus la flemme. J'ai réussi à les faire au bout de 3 semaines, voilà. Petit aparté. Donc, qui dit page de droite dit pop-up. Donc, je vous montre celui qu'on va faire là. Trop sympa. Je l'ai vu sur la page de Tanu Créative et je l'ai réadapté à mes tailles à moi. Donc, je l'appelle le pop-up flip-flap et il y a plein de possibilités. Vous allez voir, c'est trop génial. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et là, on fait tac, 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 tac. Tu vois, ça va être comme ça. Hop, je fais comme si c'était collé, hein, d'accord? Hop, plaf, ça s'ouvre. Et là, tu peux encore en remettre comme ça. Oh, je l'adore, je l'adore. Je l'adore pour plusieurs choses, parce que déjà, on met plein de photos, sans prendre forcément énormément d'épaisseur. Et deuxièmement, cet ensemble-là, si tu veux, tu peux le faire pivotant. C'est-à-dire, vu qu'il est complètement à part, tu peux le faire complètement à part comme moi, si jamais tu veux le reproduire pour un autre album. Et sur le fond, tu viendras placer une attache parisienne que tu mettras dans ta base. Et tu pourrais le faire totalement pivotant pour regarder les photos dans n'importe quel sens. Tu vois, ça, franchement, je le kiffe. Vous avez pas oublié que je peux faire ça pendant longtemps. Et vous voyez que j'ai déjà sorti mes photos. Et ça tombe nickel parce que des photos de Fort Boyard, j'en avais une dizaine. Donc ça tombe pile poil net. On en met 10 à l'intérieur et il m'en restera, il me semble, 8 à mettre sur l'extérieur. Et on va commencer tout de suite par le pop-up. Allez hop, en avant. Alors, on va commencer par le devant. Donc, tout le rabat là avec les plis qu'il y a ici, le petit accordéon. Je vous aurais précisé dans la vidéo de présentation parce que je viens de m'en rendre compte.
hein, voilà. Qu'il ne faut pas, il faudra faire un rabat en moins, vous savez, pour les doublures. Et surtout, faut pas le faire parce que du coup, il faut qu'on en fasse un avec cet accordéon. Donc, vous voyez, moi, je l'avais fait. Hein. Et je l'avais collé, c'est pas grave. Je vais le récupérer, surtout si vous l'avez fait, on ne sait jamais. Ne le jetez pas. On part à 0. C'est parti. Je prends ma feuille 30-30. Je vais couper donc à 21,5. Alors, si vous avez que des feuilles A4, vous pouvez faire à 21. D'accord. Seulement à savoir que les espaces photo à l'intérieur, moi, ils sont de 10,5. Donc, soit vous les collerez à l'intérieur en laissant vraiment un petit millimètre. Peut-être que ça ressortira de l'autre côté d'un millimètre, tu vois, du en haut et en bas. C'est faisable, faut surtout pas que ça se touche, quoi, c'est tout, pour que ça matche bien. C'est pour ça que moi je mets 21,5, pour qu'il y ait un petit peu de jeu et que je sois tranquille. 21, je pense que ça passe. En magouillant un peu, ça passe. Donc je vais couper à 21,5 sur 26. Et ensuite, sur ces 26, on va faire des plis à 2 cm, plusieurs plis. On va faire un pli à 2, ensuite un pli à 4, et on va comme ça jusqu'à 10 cm. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. De façon à ce qu'il nous reste sur notre côté droit ici 16 cm qui vont être donc le rabat de notre doublure comme on l'a fait. Ensuite, on va reprendre notre feuille, les plis, moi, sont sur la droite ici. Et on va former l'accordéon. Donc, je tiens mon côté droit et je vais commencer en le pliant vers la gauche. Je reviens en le repliant vers la droite. Maintenant, vers la gauche, je vais y arriver. On recommence à droite. Vous avez compris le principe de l'accordéon. Hop, et le dernier. On revient comme ça. Et vous voyez qu'on obtient ceci. Donc là, notre doublure, page de doublure, avec l'accordéon d'intégrer qui viendra se coller, celui-ci, sur notre page. Si, comme je vous ai parlé avant, vous vouliez le faire pivotant, il faudrait rajouter la même partie que vous avez ici, c'est-à-dire 16 sur 21,5. Moi, il ne sera pas pivotant, donc je vais hop, le rajouter à ma page, pardon, de la colle sur le rabat, comme ceci. Et là, il va falloir le centrer parce qu'il ne fait pas la même taille que la hauteur. Il ne fait pas la même hauteur que la page. On est d'accord? Voilà. On se met bien sur le bord. On vérifie que ça rentre à l'intérieur ici quand on abaisse l'accordéon. Et ensuite, il va falloir faire les espaces à l'intérieur. Comme ceci, vous voyez, les espaces photos qui font 10,5, 15,5, que moi j'ai fait avec ma feuille 30-30 d'un seul tenant. Donc ça fait 10,5 par 15,2 du coup. Parce que j'ai pris voilà, la moitié de ma feuille 30-30. Donc je prends à 10,5. Et ensuite, pour ma part, je fais le pli à 6 inches. Ok. Si vous avez des feuilles à 4 et que vous avez des chutes qui peuvent faire 10,5, 15,5, vous les prenez, vous les faites. Et moi, pour celui-là, pour mon exemple à moi, je les avais rattachés avec des chutes de papier que j'avais pris, vous voyez. J'avais fait un pli à la moitié. J'avais rattaché mes morceaux entre eux pour simplement que ça fasse exactement la même chose que ça. Et comme ça, j'ai réutilisé mes chutes. Donc, il vous en faut 2 comme ça. Et ensuite, il vous faut 2 autres morceaux si vous voulez les ragrandir. Moi, je vais ragrandir. C'est pas forcément obligatoire. Vous pourriez, à l'intérieur ici, rajouter des photos. Moi, je vais pas le faire. Mais voilà, vous pouvez tout à fait le faire et pas rajouter d'espace comme je vais le faire là en plus. Parfait exemple, là j'ai une chute qui est un peu plus courte, elle fait 10 par 15,5 et voilà, j'ai envie d'utiliser mes chutes. Donc simplement un morceau de papier comme ça. Donc je vais le prendre du coup à 10 sur... Moi j'aime bien prendre 3 et faire des plis à 1,5. Voilà. C'est pour que ça soit un peu plus, qu'il y ait un peu plus de marge pour coller. Donc j'ai coupé à 3, puis je vais faire mon petit pli à 1,5. Et la petite bande, hop, va me servir, bien sûr, biseauté, à relier mon morceau, ma chute que j'ai là, que j'ai envie d'utiliser, hop, à mon grand espace ici. Donc j'ai mon pli comme ça. Moi, je vais le coller ici. Donc simplement, le pli vers l'extérieur, je le colle comme ceci, et je vais pouvoir rattacher l'autre morceau comme ça, ni vu, ni connu. Et c'est pas plus mal d'utiliser ces chutes parce que il faut que le morceau à l'intérieur soit plus court. Donc vraiment, bon là moi il fait 10, donc du coup par 15,
pour pas que ça vienne buter dans le pli. Si vous prenez 15,5, même en mettant bien à l'extérieur, ça va pas rentrer, quoi. Tu vois. Donc il faut vraiment, alors, tu peux garder 10,5, mais au niveau de la longueur, bah, ça rentrera tout juste, tout juste. Moi là, ça rentre parfaitement, donc on verra pas de bord. Vraiment, c'est que pour la photo essentiellement sans bord, mais ça me dérange pas moi. Hein. Et donc puis, on a, hop, nos éléments. On va reprendre notre page comme ceci, et en fait, vous voyez que ça fait la petite vallée. C'est dans cette vallée là qu'on va venir coller nos espaces. Donc vous pouvez déjà regarder comment ça va rentrer pour vous. C'est bien de se donner une idée, vous voyez, pour que ça rentre, et il ne faut pas que ça vienne se gêner. Ok, donc là moi ça rentre nickel en ayant laissé le petit 0,5 en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que, très bonne idée d'ailleurs dans son tuto à tenue créative, quand au moment de placer sa colle, elle va venir placer son élément comme il devrait être, et elle va placer sa colle à l'intérieur en fonction de où il est posé, tu vois. Donc il va falloir que tu alignes le haut ici avec le haut de ta page. Donc tu peux le mettre de l'autre côté. En fait, moi je vais faire comme ça avec ces mesures là. Hop, je l'aligne bien, et je sais que je vais devoir mettre de la colle, et ben à l'intérieur de cette vallée jusqu'où il est placé, tu vois. Donc j'en mets des deux côtés, et ensuite je viens prendre mon petit espace comme ça, la pointe, c'est cette pointe là qui va venir se placer ici, tout en alignant le haut ici avec le haut là. Donc je le place bien dans le pli, hein. Bien, l'important c'est qu'il soit aligné en haut ici. Hop, et on referme. Donc on a bien appuyé d'un côté ou de l'autre, et quand on ouvre, hop, ça flippe comme ça. Et donc on prend le deuxième et on va venir faire exactement la même chose. Là je vais pas reprendre de mesure, je vais mettre d'en bas, je vais m'arrêter pas tout à fait en haut vu que j'ai un petit peu d'écart. Donc voilà, l'important c'est de bien mettre sa colle. Toujours bien attendre que ça sèche pour pas forcer dessus, pour pas que ça se décolle. Et on aligne le bas ici avec le bas de notre accordéon. Tout simplement. Et faites pas comme moi, regardez, j'ai collé un espace là et l'autre espace là. Donc faites attention quand vous le collez. Moi je veux qu'ils soient tous les deux du même sens. C'est pas grave en soi, tant que c'est pas tout à fait sec. Je vais le décoller. Vous voyez, quand on veut aller vite. Donc voilà, faites bien attention à ça. J'espère que ça va pas porter préjudice au flip-flap là, au pop-up. Non, c'est bon, ça marche bien. Hop, vous voyez, et moi je voulais les deux sur le côté pour que ça fasse un beau panorama ici. Alors moi, je vais mettre les photos ici, ici, là et là, pour que quand on ouvre, même quand on flippe, on voit les photos. Et je vais ouvrir, et là, à l'intérieur au centre, il y aura du papier, et on continuera sur les extrémités avec les photos. Mais comme ça, voilà, j'habille, parce que je n'ai pas autant de photos, j'en ai que 10, et là on peut en mettre 12, voire 14 avec les couvertures intérieures. Attention quand vous collez vos photos, pas la même erreur que moi, je me suis dit ça va passer. Non, ça ne passe pas. Il faut pas mettre vos photos sur le pli de 2 cm qu'on a fait sur l'accordéon. Donc du coup, au final, vos photos sur le devant devront faire 13 cm, d'accord? Il faudra les retailler à 13 cm, et c'est pareil pour l'arrière ici, il faut les retailler à 13. Moi, elles sont déjà collées. Heureusement que je mets que de la colle sur les bords extérieurs, pas du tout à l'intérieur, vraiment quelques gouttelettes pour que ça tienne et ça fonctionne très bien. Si vous êtes avancé, que vous avez fait la même erreur que moi, hein, petite astuce, tu mesures 13 cm, tu te fais un point en bas, un point en haut, et ça te guide pour éviter de couper, tu connais, de traviole. Et maintenant, pour replacer mes autres photos que j'ai, à savoir qu'elles sont toutes en paysage sauf une, je vais me servir justement de la doublure que j'avais faite, qui est en trop. Donc voilà, si vous l'avez faite, ne vous inquiétez pas, on s'en resserre là. Et je vais venir la mettre, hop, à droite ici. Et en fait, je vais retailler à la même hauteur que le pop-up qu'on vient de faire, donc 21,5. Je vais rajouter un gousset d'1 centimètre sur mon morceau. Donc là, moi j'ai déjà mon pli, hein, donc je viens faire je me place mon pli sur les 1 cm et je viens faire un autre pli. Comme ça, j'aurai un gousset de largeur équivalente au final
à l'épaisseur de notre accordéon. Maintenant, j'ai pu, parce que vous voyez que je l'avais déjà collé encore une fois, donc c'est la page des problèmes. Hein. Je remets de la colle ici et je viens le coller. Hop, en face de mon morceau ici, donc je le pose en aplatissant bien mon gousset vers l'intérieur et en mettant hop, mon pli bien au bord, voilà, et en vérifiant que je sois bien aligné par rapport à ma page de l'autre côté, quoi. Et vous voyez qu'on a un morceau, le morceau là englobe vraiment bien l'accordéon. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de tension et tout, et que ça sera vraiment bien protégé à l'intérieur. Tu vois, là, je suis dans mes fermetures, donc j'ai collé le deuxième cercle hein, où j'avais fait un gousset. Bah là, pas besoin de gousset hein, au final. Je l'ai collé à l'intérieur de l'accordéon comme ça. Tu vois, vraiment en dessous. Et là, il n'y a pas de problème avec ça pose aucun souci. Le pop-up fonctionne. Donc je vais faire ça et j'ai pris un deuxième cercle de 5 cm, je l'ai plié en deux et au départ j'avais fait, tu le vois, un gousset d'1 cm, c'est un peu trop épais parce que celui-là je vais le coller vraiment sur la page de fond. Donc au final je vais faire un gousset à partir de mon pli, je vais rajouter 0,5 seulement. On obtient ça et du coup, hop, voilà, ça devient ma bande de collage. Hop, je mets la colle. Et je viens coller en bas ici. Alors moi vous voyez que j'ai déjà la marque vu que sur cette page j'ai collé et décollé je ne sais combien de fois de trucs. Et donc je le place ici. Ouais, les fermetures seront un peu en diagonale comme ça. Ouais, on fait un peu ce qu'on... Hein, pour changer un peu. Moi j'aime pas quand c'est tout le temps la même chose. Et donc là on a celle-ci qui est aplatie. Il n'y a pas besoin de gousset. Et celle-là avec le demi qui vient quand même un petit peu plaquer notre rabat. Certes là il y a les 1 cm pour supporter, mais là comme ça viendra un petit peu le plaquer pour qu'il soit quand même un peu maintenu. Maintenant que j'ai placé mes fermetures, j'étais en train de regarder pour recouvrir tout ça et voilà, je vous montre un petit peu comment je place les papiers hein. C'est l'intérêt aussi de faire ce tuto, surtout avec des papiers de chez Minté. Je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à couper dans ces beaux papiers. Donc, en fait, de la page précédente, il me restait un morceau de papier comme ça. Donc, je l'ai coupé aux mesures, là, un 21 sur 14,5. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec le reste de mes photos? Comment je vais les placer? Tu vois, donc j'en ai 8. Je me suis dit, dommage de ne pas utiliser ce côté-là, tu vois. Surtout que l'intérieur, je veux mettre du papier design. Donc, je vais réutiliser une feuille pour mettre là. Et je vais la placer, le reste va aller au centre, ici. Ok? Et donc là, c'est déjà réglé. Je sais que je ne mettrai pas de photo. Il me restait du morceau que j'ai recouvert là, une chute coupée aux bonnes mesures de hauteur. Simplement, je vais la coller là. Et là, du coup, je vais retailler mes photos. Donc, vous pourriez très bien mettre une en format portrait 10-15, à votre choix. Mais moi, j'ai fait en fonction de ma chute. Et je vais recouper ces deux photos-là, qui peuvent être largement retaillées. Il me restera 9 cm ici. Donc, je vais les couper en 9 par 9. Et je vais pouvoir les insérer ici, parce que franchement, c'est large. Ensuite, pour ce qui est des autres morceaux de papier qu'on va devoir mettre, là, moi, je vais mettre deux photos que j'ai dû retailler à 14,5. Ok. Et ensuite, donc, si on va par là, celle-ci, c'est fait aussi. Et ensuite, je vais rajouter sur le fond 2 espaces photos. Franchement, c'est la même dimension qu'on a fait pour les pages où il y a la pochette dedans. Donc, c'est exactement la même chose. J'ai 4 photos à mettre. Il y en a une en format portrait, et elle sera allongée, hein, c'est tout. Elle n'a pas le choix. Donc, du coup, je vais recouper. Moi, j'ai une chute de 6 inches. Donc, je vais couper. Toujours pareil, hein, moi je recouperai à 15,2 hein, pour une économie de papier. Donc 11,5 par 15,5, donc x2. Donc moi là je vais couper à 11,5. Je divise en 2 à 6 inches pour ma part. Je reviens sur les 11,5 et je fais un petit pli à 1. Hop, et je fais ça du coup sur les deux. Voilà, place essentiellement pour les photos que je vais venir coller dans le fond. Hop, ici, je te raconte pas, j'ai les photos partout, chez n'importe quoi. Et hop, donc je vais, je les biseaute pas parce qu'elles vont être recouvertes après de papier. Et ici, pareil, un grand espace papier, voilà. Je vais
Je vais pas mettre de photos parce que là, il y a vraiment beaucoup de photos placées. Donc, il faut quand même mettre un petit peu de papier. Et cette page, quand je te dis que j'ai collé, décollé 60 fois là, c'est pas possible. Je viens l'aligner avec la hauteur de ma page pour que ça soit entièrement caché. Parce que je le veux. Tu peux le mettre tout en haut si tu veux. Mais moi, je viens m'aligner voilà, vraiment à l'intérieur, tu vois. Pas qu'on le voyait. Hop, comme ça. Donc du coup, j'ai un espace entre ici et le haut de ma page de base. Du coup, je vais faire pareil pour l'autre colle et je viens m'aligner en bas ici pour que ça rentre à l'intérieur. Là, je suis en pleine coupe du papier intérieur et en fait, je veux qu'il y ait une partie qui revienne sur notre pli d'accordéon de 2 cm. Donc, je suis en train de mesurer pour l'intérieur ici. Comme je vous ai dit, je veux que ce soit juste du papier. J'ai pris celui où il y a le retour ici parce que je vais devoir m'en servir pour mes petits ronds. Vu que je fais dans le même esprit que là, mes ronds seront comme ça. Et là, du coup, je vais compter la largeur entière, tu vois, en comptant le pli. Enfin, le pli d'accordéon, là. Donc, je prends en laissant un petit millimètre jusqu'à l'autre bord. J'ai, on va dire, 17,4. Donc, j'ai pris ma feuille. Je veux mettre le phare. J'ai enlevé un petit demi-centimètre ici pour que le phare, il rentre un peu plus en entier, d'accord? Et là, je vais couper, parce que la hauteur, il me faut 21. J'ai bien mesuré entre mes espaces. Je vous conseille de le faire aussi. Et je vais couper à 21 en m'arrêtant à 17,4. Hop. Ensuite, je reprends là 17,4. Hop, jusque là. Voilà. Et maintenant, hop, on pousse ça. Et je vais me faire une marque, en fait. Vous voyez, ça va rentrer pleinement. Comme ça. Je vais me faire une marque où je dois couper pour que ça rentre dans mon accordéon sans gêner. Donc, un petit millimètre avant le pli. Et maintenant, j'ai plus qu'à suivre mes marques, hop, qui sont ici. Alors, j'en ai fait une en haut, une en bas. C'est pas forcément la peine, parce que ça va se mettre bien droit tout seul. Et, hop, j'aurai mon image qui se continue. Donc, voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire ici, si vous le voulez, vous voyez. Et comme ça, là, ça va rentrer. Et ici, normalement, si jamais, comme moi, ça ne rentre pas, il faut que j'enlève 2 mm. Donc, comptez plus 17,2. Vous pouvez réajuster surtout du côté extérieur, pas du côté de la bande ici. Vous coupez bien du côté droit. Et après, normalement, ça rentre comme ça. Et voilà, enfin, la page est terminée. Vous aurez vu la déco. Je ne vais pas vous remontrer, là, il n'y a rien. Voilà, d'exceptionnel, peut-être je vais faire une petite déco, j'en sais rien, vous en savez sûrement plus que moi. Mais je vais les attacher comme on l'a fait précédemment, attache parisienne, un fil, etc. Et on a bien ceci, vous voyez, j'ai déjà tout mis, donc mes petites 9 par 9. J'ai collé un petit die cut, là je trouve que ça fait trop bien, j'adore quand ça fait comme ça. Surtout que je peux coller les die cut tout de suite, tu vois. J'ai pas besoin de laisser la place, les photos sont collées, j'ai recentré à 9 par 9. On ouvre, voilà, j'ai mis le papier coquillage, hop, on tire et j'ai mis la suite du papier coquillage au milieu. Voilà, rien de folichon. On le tourne. Par contre, il faudra bien faire attention quand ça va être, dans l'album. Je vais voir, à mon avis, il va falloir faire gaffe quand on va le tourner. Parce que c'est quand même assez épais. Donc, à voir. Et ensuite, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Donc, voilà, on en a fini pour nos 2 bonnes grosses pages. Alors, celle-ci, elle est d'une lourdeur. Waouh. Et celle-là, elle est déjà pas mal d'un côté. Donc ce côté-là, on va le faire un peu plus soft. Hein. Mais voilà, on a vachement bien travaillé. On arrive au bout. Il ne restera plus que la page 8 et la couverture. Je peux vous dire tout de suite combien de photos il vous faudra, enfin qu'on va mettre dans les autres pages. Donc vous voyez, 8 et couverture, il y a encore 29 photos. Hein. Il y a encore, vous voyez, un beau panel de photos. Et il y en aura 16 en portrait et 13 en paysage. Donc presque moite-moite, tu vois. Donc voilà, à savoir que pour l'autre côté, on va faire la même chose qu'on a fait précédemment. Donc là, tu as vu qu'on avait rajouté un morceau sur le côté droit. Bah là, on va faire comme celle d'avant, où tu as l'insert. Là, on va créer une pochette et il y aura l'insert qui revient sur le dessus. Donc là, rien de folichon, ça va être assez simple. Et puis la couverture, bah, tu verras bien, je vais pas tout te dire non plus. Donc voilà, écoute, on se retrouve bien évidemment dans la prochaine et dernière vidéo de ce projet. Ciao, bye bye.